Épicure, lettre à Ménécée. Et maintenant, y a-t-il quelqu'un que tu mettes au-dessus du sage ? Il s'est fait sur les dieux des opinions pieuses, il est constamment sans crainte en face de la mort, il a su comprendre quel est le but de la nature. Il s'est rendu compte que ce souverain bien est facile à atteindre et à réaliser dans son intégrité, qu'en revanche le mal le plus extrême est étroitement limité quant à la durée ou quant à l'intensité. Il se moque du destin, dont certains font le maître absolu des choses, et certes mieux vaudrait s'incliner devant toutes les opinions mythiques sur les dieux que de se faire les esclaves du destin des physiciens, car la mythologie nous promet que les dieux se laisseront fléchir par les honneurs qui leur seront rendus, tandis que le destin, dans son cours nécessaire, est inflexible. Il n'admet pas avec la foule que la fortune soit une divinité, car un dieu ne fait jamais d'acte sans règle, ni qu'elle soit une cause inefficace. Il ne croit pas en effet que la fortune distribue aux hommes le bien et le mal, suffisant ainsi à faire leur bonheur et leur malheur. Il croit seulement qu'elle leur fournit l'occasion et les éléments de grands biens et de grands maux. Enfin, il pense qu'il vaut mieux échouer par mauvaise fortune après avoir bien raisonné, que réussir par heureuse fortune après avoir mal raisonné. Ce qui peut nous arriver de plus heureux dans nos actions étant d'obtenir le succès par le concours de la fortune lorsque nous avons agi en vertu de jugements sains. Médite donc tous ces enseignements et tous ceux qui s'y rattachent. Médite-les jour et nuit, à part toi, et aussi en commun avec ton semblable. Si tu le fais, jamais tu n'éprouveras le moindre trouble en songe ou éveillé, et tu vivras comme un dieu parmi les hommes. Car un homme qui vit au milieu de biens impérissables ne ressemble en rien à un être mortel.